Petit aparté là. Bon, je suis une catastrophe niveau filmage, hein, enfin voilà, de se filmer dehors. Je suis en mode comme ça et tout, laisse tomber. Donc prenez pas en compte ça, je suis débutant en tant que caméraman, on va dire, hein. Et puis bah voilà quoi. Bon allez, hein, je vous laisse continuer la vidéo. Allez, ciao. Salut à tous. Voilà, c'est la première vidéo de ma chaîne. Moi, c'est Rémi. Enchanté. Bon, bah, cette chaîne en fait a juste le but de partager quelques moments comme ça de ma vie quotidienne en gros, hein, c'est juste ça. Euh, j'ai 35 ans, je viens de les avoir donc j'ai encore du mal, je dis souvent 34 parce que je viens de les avoir là le mois dernier. Je suis né le 19 juin 91, donc voilà. Euh, Je sais pas en fait, je sais pas trop quoi dire. Je suis assez timide, donc c'est assez compliqué. Donc là, je suis en train de parler devant une caméra, quoi. On se lance, quoi. En gros, je vous filmerai un peu quotidiennement bah, ma routine, ou ce que je fais, si je fais des courses, si je me balade. Comme aujourd'hui, je dois aller à l'assurance maladie. Du coup, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas débuter par ça, justement. Donc là, bon, je suis en train de boire mon petit café tranquille avant d'y aller. Bordel. J'espère que vous allez bien, vous, par contre. Parce que bon, je sais que on parle beaucoup de canicule en ce moment. Donc surtout, buvez, hydratez-vous. Buvez pas de café comme moi que je fais, hein, par exemple. Buvez de l'eau, hein. Surtout, hein. Surtout si vous êtes des personnes un peu plus âgées. Même si vous êtes jeune, hein, de toute façon. Hein, parce que bon, les jeunes, s'ils courent dans la rue ou quoi que ce soit, ça épuise le corps. Donc il faut boire. Buvez énormément d'eau. Essayez de faire vos 1,5 litre par jour, 2 litres. Mais voilà quoi, parce qu'il faut prendre soin de soi quoi, quand même. C'est un gros porc qui vous dit ça, donc écoutez. Enfin bref, ne fumez pas, c'est pas bien. En fait, c'est juste que je sais pas quoi dire. Du coup, ça va être beaucoup de moments comme ça en mode, voilà, en mode vraiment un pro quoi. Je prépare pas mes vidéos, je prépare pas vraiment ce que je vais faire ou quoi que ce soit quoi. C'est je lance la cam et on voit. Donc je suis sur téléphone bien entendu parce que comme une certaine personne a dit, hein, t'as une caméra, tu filmes, et voilà. Je crois que c'est Orelsan qui a dit ça. Donc voilà, j'ai une caméra d'un téléphone et je filme, je me lance. Et on voit si ça vous plaît ou pas quoi. Je resterai le plus naturel possible. Donc si des fois je filme et que je parle pas, bah je parle pas. Et puis bah vous regardez un type qui parle pas, plus voilà. Mais je resterai le plus naturel possible. En fait, ce qui va me permettre peut-être aussi le fait de filmer, euh, peut-être d'être moins timide aussi. C'est fou comme on peut changer. Parce que bon, quand j'étais gamin ou quoi, j'étais pas aussi timide que ça. Il y a encore quelques années, j'étais pas si timide que ça. Et du jour au lendemain, peut-être à cause de... comment dire? Souvent, c'est peut-être lié aussi à un traumatisme qui fait que ça fait ça. Je sais pas trop. Mais ouais, du coup, compliqué ça, compliqué. Ça fait 10 ans que j'habite ici. 10 ans. Depuis 2016, ouais. Depuis 2016, j'habite ici. Avant, j'étais pas tout seul ici, hein. Avant, voilà. Et maintenant, je suis tout seul. Je suis resté 2 ans avec cette personne. Je vous dis, la vidéo, je sais pas vraiment où elle va, quoi. Tout ce que je sais, c'est que je dois aller à la CMU, voilà, à l'assurance maladie, ce qui sera dans la vidéo.
Mais là, là, maintenant, le temps de boire mon café, je sais pas, hein, je sais pas où je vais, hein. Vous voyez? C'est pas prévu, c'est voilà, je pars. Mais enfin bref, du coup, bon, bah oui, je suis resté 2 ans avec quelqu'un, avec une personne ici, puis elle est partie. Elle est partie, et du coup, je pense que c'est depuis ce temps-là que ça fait du coup, donc elle est 2 ans, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que je suis solo. Et ouais, vous avez un célibataire renforcé ici. 8 ans, bordel. Mais je pense que ça doit être ça, alors peut-être mon traumatisme qui fait que je parle pas beaucoup aux gens ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je parle à personne ici. Ça fait 8 ans que je suis là, je connais personne, on va dire. Vite fait ma voisine, parce que je parlais beaucoup avec son ex-copain. Il venait souvent ici tous les week-ends, passer du temps à écouter de la zik et tout, tu vois. Puis bah, comme ils se sont séparés, lui il est parti, tout ça. Enfin bref, ça me regarde pas, quoi. Mais voilà, en gros, donc du coup, bah, je parle à plus personne ici, quoi. Donc du coup, voilà. Et je n'arrive pas à aborder les gens, quoi. Vous voyez, bon, quand on me laisse passer, je dis merci. Si on me dit bonjour, je vais dire bonjour. Voilà, de toute façon, respect, quoi, je veux dire. Mais sinon, je n'irai pas voir quelqu'un et puis salut. Enfin, peu importe que ce soit un mec ou une nana ou quoi que ce soit, vous voyez. C'est juste que je n'arrive plus à aller au-devant des gens, quoi. Je, c'est pas le fait. Bah si, je pense que c'est la peur du rejet peut-être. Vous voyez, je sais pas trop, je sais pas trop. Donc du coup, comme je vous dis, je filme et je verrai bien. J'ai vu plein de youtubeurs passer en mode pareil, quoi, qui sont tellement timides que bah, du coup ils se filment et que ça va peut-être un peu mieux. Donc je sais pas trop. On a de la chance, il fait bon. Bah, j'espère que j'ai pas trop un accent, parce qu'on me dit souvent que j'ai un accent du Nord, vu que je viens du Nord, hein, du Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France. Ça me fait toujours rire quand je dis que je viens du Nord-Pas-de-Calais, tout ça, du Nord et tout. Parce que dans la France entière, il y a toujours une rumeur de fou. C'est même assez chiant. C'est vrai que c'est chiant d'entendre ça quand on regarde. Bon, quand c'est de l'humour, quand c'est des humoristes, bon, ça me fait pas trop, c'est pas trop chiant parce que bah, c'est de l'humour, quoi. Hein. Mais il y a une rumeur qui circule de fou. Quand on vient du Nord, on fait des choses avec nos propres familles, que ça soit cousine, sœur, enfin, etc., quoi. Faut savoir que c'est faux, hein, déjà. Mettre le contexte quand même, quoi. C'est faux. Je n'ai jamais rien fait avec que ce soit ma cousine, ma soeur ou quoi que ce soit, hein. Et ça, ça me fait toujours marrer quand même, ça, quand les humours ils disent toujours des trucs bizarres. Ah, t'es venu avec ta soeur, tu viens du Nord. Ah, voilà quoi, c'est fou. Non, ça se peut qu'il y en ait le front, hein, on ne sait pas, hein. Peut-être que, voilà, dans le nord, peut-être même dans le sud ou quoi que ce soit, hein. Ça se peut, je vous dis, moi, la vidéo, je sais pas où est-ce qu'elle va. Mais peut-être que, voilà, ça se peut dans l'univers, voilà, sur la Terre, ça existe sûrement. Mais il faut pas dire les gens du Nord, quoi. On n'est pas tous pareils. Je parle pas beaucoup ch'ti. Souvent, si, quand je suis énervé, je peux parler ch'ti. Mais en général, je ne parle pas ch'ti, quoi. Ça se peut que ça dérape des fois, mais sinon, non.
9 minutes de vidéo, hein. Enfin bref, voilà quoi. De toute façon là je vais me dépêcher de finir le café. Parce que là il est quelle heure là? Il va être 3 heures bientôt. J'ai pris tous mes papiers, tout ça, parce qu'à mon avis il va falloir des papiers. Si je peux donner un conseil, je suis pas le mieux placé pour parler de conseils, mais pour les plus jeunes, hein, vraiment les plus jeunes, ne commencez pas la cigarette. Franchement, ne commencez pas ça. C'est une de ces conneries. Moi j'ai commencé, alors j'en ai 35 aujourd'hui. J'ai commencé, j'avais 12 ans, ma première clope. Bon, quand je dis commencer, c'est pas non plus en mode comme là, je fume quotidiennement. Je fume tous les jours, voilà. Mais ma première cigarette, ça a été à 12 ans. D'ailleurs, petite anecdote vite fait comme ça. J'étais avec des potes dans ma ville natale, en gros. Et donc moi je suis né à Montreuil-sur-Mer avant de commencer dans Montreuil-sur-Mer, mais j'ai grandi à Neuville-sous-Montreuil, c'est juste à côté quoi, ça se colle vraiment quoi. Euh, J'étais près d'un tabac avec des potes, je fume la cigarette, je commence à fumer et tout, j'avais 12 ans. Je vois ma mère passer, vous savez, je vois ma daronne passer, elle me regarde hein, et tout, puis moi je suis là, la clope et tout, puis voilà quoi. Elle me regarde. Là, je me suis dit, je suis mort en rentrant, quoi. Je suis mort. C'est obligé que je suis mort, quoi. Parce que, bah, on s'est regardé, tu vois. Je rentre à la maison plus tard, hein, du coup. Parce que oui, dans le temps d'avant, malgré qu'à 12 ans, on était encore dehors, il n'y avait pas tous ces conneries-là de peur de se faire vraiment agresser ou quoi que ce soit, quoi. Attendez 2 minutes. Je vous reprends. Bon, reprenons, en fait, j'ai mon propriétaire qui m'a appelé parce qu'il est venu ce matin relever des compteurs et il n'était pas sûr d'avoir fermé la porte. Donc, du coup, voilà. Alors, je disais, ouais, du coup, ma mère, voilà, quoi. Comme on le dit, on avait moins peur de se faire agresser hein, qu'à l'heure actuelle. Bon, et du coup, donc, je me suis dit, ouais, on est mal barré, je suis mal barré, je suis mort et tout, quoi. Bon, bien sûr, je parlais pas comme ça, parce qu'à l'époque, on parlait pas, hein, ouais, je suis né en 91, on parlait pas vraiment en mode wesh ou quoi que ce soit, quoi, vous voyez. Et du coup, bon, je me dis, je suis mort, ça c'est sûr, hein, j'ai même dit à mes potes, je vais me faire tuer, je vais me faire engueuler et tout. Et hop, je rentre chez moi, bah, du coup, plus tard. Direct, je vais voir ma mère, je fais maman, je suis désolé et tout, je sais que tu m'as vu fumer. Et en fait, en gros, elle m'a pas vu. Pourtant, on s'est regardé et en fait, elle a pas fait attention. Du coup, je me suis balance tout seul. Et bah, du coup, je me suis fait engueuler, forcément. Engueuler, privé de manger. Parce que c'était ça avant. On était privé de manger. Et je me, hop, enfermé dans la chambre, bah, du coup, forcément. Normal, c'est normal, vous me direz, c'est logique. C'est comme ça. Ensuite, après, j'ai trouvé un moyen de, vite fait, on va appeler ça un moyen de pression. Ma mère, en fait, ce qu'elle faisait souvent, c'est qu'elle prenait les clopes, parce que moi, je prenais les clopes, du coup, de mon beau-père, parce qu'il fumait et tout, et du coup, je lui prenais des cigarettes. Mais ce qu'il y a, c'est que ma mère, en fait, elle fume pas, mais elle prenait aussi des cigarettes dans, comment dire, dans le paquet de cigarettes de mon beau-père pour les donner à ses amis. Tu sais. Du coup, forcément, elle me disait plus rien après, quoi, parce que je l'ai grillé, hein.
Donc voilà. Bah, elle filait ça aussi à mes potes. C'était fort, quoi. Eh ouais. Mais maintenant, ça a tellement changé maintenant avec les réseaux sociaux, c'est un truc de fou. Moi, je sais que plus jeune, j'allais frapper chez mes potes, par exemple, et je demandais aux parents, ouais, il peut venir jouer avec moi et tout. Après, on faisait pas mal de vélo, des trucs comme ça, c'était cool. À l'heure actuelle, maintenant, c'est beaucoup Snapchat et tout. Les gens, c'est limite, ils se parlent que par ça, quoi. Que par réseaux sociaux, ils se voient rarement. Parce qu'ils se rencontrent que sur les réseaux sociaux, quoi. Et en fait, c'est peut-être aussi ça qui fait que je suis pas dans le bon move. C'est que moi, j'ai pas envie de faire ce genre de choses, rencontrer des gens, même que ce soit l'amour ou quoi que ce soit, sur des réseaux sociaux. Vous voyez? C'est pas trop le délire, quoi, tu vois. J'ai essayé tout ça, hein, j'ai essayé, hein, faire. Ouais, je sais pas, quoi. Je sais pas, ça, c'est pas le délire, quoi, tu vois. Mais bon. Après, c'est cool, c'est cool. Mais ouais, c'est pas trop le truc, quoi. Enfin bref, bon, du coup, je vais finir mon café tranquille pour pas emmerder le monde non plus, et puis que voilà, quoi, que. Hein. Donc on se reprend quand. Let's go, quand j'arrive, quand je pars. Hein. Puis voilà. Bon, allez, tout de suite, les gens. Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose là, parce qu'il y a du soleil de fou là qui reflète là. Mais on est parti. Allez, let's go. Putain, il fait bon sa mère. C'est un truc de fou. Mais d'abord, on va passer au tabac. Je dois aller retirer des sous. Ah bah ici à l'ombre des gens on voit mieux. Comme je dois retirer des sous. Ouais putain les cheveux de fou là. Ah, je vous dis les cheveux longs en été c'est chiant quoi. C'est galère. C'est un truc de fou. Bon j'ai pas de micro comme vous pouvez le voir. En plus j'ai oublié mon casque et tout pour écouter de la musique en marchant donc fait chier quoi. Mais bon. Allez, direction la CMU, on en a pour à peu près une demi-heure. Bon, bien sûr, je vais pas vous montrer les une demi-heure, hein, forcément. Et il fait lourd, hein. Buvez de l'eau. Euh, ah, vous en pensez quoi? Plutôt cool, hein. Bon, on va pas filmer les gens. Euh, je devrais les attacher mes cheveux, hein. C'est fou. Ah, faut que je les coupe. Je les couperai certainement le mois prochain. Ah là là là. Ouais, ça va, le tabac il est ouvert. Bon, je suis désolé, hein, mais là il y a du soleil, donc bon, de toute façon je peux rien y faire. Mais on essaiera de trouver un coin d'ombre, ça sera mieux. C'est bien parce que j'ai à même pas 5 minutes de chez moi, j'ai un tabac, ça c'est cool. Ah là 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 là. Bon, je vous reprends juste après, hein. Bonjour. Non.
Amélie? Western Union. Western Union. C'est quoi, je vais trouver ici? Ah, Western Union, je sais où il peut le faire. Vous avez pas un téléphone avec un GPS peut-être? Si vous regardez sur Google peut-être? Western Union, je sais où il peut le faire. Et où? En bas du boulevard, tu vois chez Swan, chez Renitas, juste en face, tu as le marchand de téléphone. Il a mis la pancarte les Western Union. Pour lui expliquer aussi. Vous avez un GPS, une adresse? Mettez le Renitas, ça sera juste en face. Ce sera pas l'établissement. Tu mets café le Renitas. Ça sera pas le Renitas, ça sera le trottoir d'en face. Tu mets café le Genre, Renitas. ça serait pour retirer de l'argent sur mon compte. Renitas, 80. R-E-N-I-T-A-S. R-E-N-I-T-A-S. Le Renitas. Tu l'as? Café, non. Pardon? Excusez-moi si vous pouvez juste. Le parc, pas celui-là, tout en bas de l'autre côté. Et ben tu remontes le boulevard. Et puis c'est sur la droite. Oui, s'il vous plaît. Et je vais vous prendre un news en 20 aussi, s'il vous plaît. Hop, alors ça va. 1, 2, 4, 6, 8. Merci. Qui c'est qui m'a dit de faire ça? Elle m'a mis du stylo sur mon. Sur ma. Et en plus, le cul, il y avait un forme de. Ouais, mais c'est pour faire. Cunilagus. T'as vu, mais tous ces fonds non ici. Il y a un news. Ouais, un news en 20, s'il vous plaît. 34 espèces? Oui, bah en effet. Amélie? Ouais, merci beaucoup. Voilà pour vous. Merci à vous aussi. Au revoir. Oh bah voilà. Allez, on va essayer de passer par là-bas. Putain, attends, parce qu'il faut que je me souvienne où c'est aussi. C'est lui, c'est... Ouais, ok. Faut que je prenne les feux qu'il y a là-bas, du coup. Bon, donc on va aller faire des courses et tout. Les courses pour ce soir. Oh bah on n'est pas encore arrivé, hein, je vous le dis. Ouais, j'espère qu'il n'y ait pas trop de monde. Parce qu'à cette heure-ci, 3 heures. On verra bien. Parce que j'aime pas, les gens ils regardent et tout. C'est des ouf. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure. Ça va aller?
Tranquille, il bosse pas aujourd'hui? À 10 000 € par mois, bah ouais, toujours en vacances. Hein. Merci à toi. Bonjour, ce serait pour savoir l'adresse du Resto du Cœur. Et est-ce que les inscriptions sont encore possibles là, malgré qu'on a... Alors là, comme c'est les vacances, Ah, ouais. je vais appeler le centre du Mât. Vous savez pas, vous, tout ce qui est assurance maladie, si ils le font encore directement sur place? Ça, je pourrais pas vous le dire. Non. Mais là, je sais qu'ils sont au centre du Mât. Les Centre du Mât, inscriptions- donc grande résidence, c'est ça? Centre du Mât, c'est la grande résidence, oui. Ok. Alors les inscriptions, c'est mardi toute la journée. C'est aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, Voilà. du De coup. Ok. 11h30 jusqu'à 4h. Non, D'accord. c'est pas ça. Les inscriptions, c'est mardi toute la journée. Là, ça doit être encore ouvert. Ouais, ok, d'accord. D'accord? Au centre du Mât, du coup? Oui. Ouais. Ah, ok. Je peux vous le prendre? Oui, oui. Ouais. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bonjour. Bon, voilà, ça c'est bon. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je suis venu à l'assurance maladie pour rien. Parce qu'en fait, le problème c'est que l'assurance maladie c'est ce rendez-vous comme par hasard aujourd'hui, quoi. Comme par hasard aujourd'hui. Donc du coup, bon, bah, demain, nouvelle vidéo pour aller jusque là-bas. L'assurance maladie du coup, au matin. Comme ça au moins ça sera fait. Mais ouais, comme quoi, hein, j'aurais dû appeler avant. Parce que ouais, c'est sur rendez-vous le mardi après-midi. Le jeudi c'est fermé l'après-midi. Alors bon, bah voilà quoi. Et là je me suis renseigné pour les restos du cœur du coup, pour les inscriptions. Ah là là là. Bon, après nous on va faire des courses, donc on se retrouve là-bas directement. Hein. Allez, à tout de suite. Et ben voilà, on est rentré. Bah, il fait une de ces chaleurs, et tout. Je transpire. Bon, j'ai acheté une petite Red Bull. Celle-là, je l'ai jamais goûté non plus parce que je suis plus Monster et Prime. Désolé pour ceux qui n'aiment pas Prime, hein, mais Logan Paul, merci. Enfin bref, donc voilà. Ah, ça fait bleu, c'est cool. Je vais, voilà, montrer, parce que du coup, je reviens de course, hein, du coup. Ça fait bleu comme ça. Waouh. Enfin bref, on va goûter. Ouais, ça va, mais bon, je préfère la punch hein, de Monster. Enfin bref, donc du coup, les courses, on a pris du pain de mie, 100% mie, parce que voilà, c'est le kiff, pas de croûte. Ça, c'est vraiment occasionnellement, hein, c'est pasta box. Ça sera pour ce soir. Du papier toilette, parce qu'il en faut. Ensuite, j'ai pris ultra moelleux des steaks à l'oignon. Donc j'ai pris celle-là, de la marque Carrefour forcément. Et aussi, donc du fromage qui va parfaitement avec le pain forcément. Et un deuxième paquet de steaks. Et une sauce frite pour accompagner. Donc voilà. Souvent en fait ce que je fais c'est que je mets ça sur le pain. Je fais cuire mes steaks hachés. Je fais cuire après un morceau de fromage et je mange ça. Et en fait comme je mange qu'au soir, attendez, je vais faire de la place. Comme je mange qu'au soir, et bah voilà quoi. Au moins voilà, j'en prends deux. Je prends deux steaks, puis après je le fais en sandwich. Puis voilà, c'est la plupart du temps c'est ce que je fais, mais bon de toute façon vous le verrez. Hein. Je vous montrerai tout ça parce que bah, c'est en gros comme c'est quotidien, voilà. Je mange très rarement la journée. Le matin, je déjeune un café. Bah, d'ailleurs, même la journée des fois, du coup, donc forcément, hein, comme tout à l'heure par exemple. Mais voilà, c'est ce que je fais quoi. Je mange vraiment, c'est au soir que je mange quoi. Puis voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo jusqu'à présent bah, vous plaît. Bon attendez, je vais ranger quand même les steaks hachés parce que bah voilà quoi quand même, hein, il fait une chaleur,
Faut bien les remettre au congélateur. Alors attendez, je vais l'ouvrir. Parce que je garde pas les boîtes, hein, ça sert à rien. Voilà. Hop. Hop. Attention au bruit. Wow, vous avez eu le zoom de fou là. Hop. De toute façon, généralement, je mange vraiment que ça. De temps en temps, aussi, quelques petits concombres directement achetés. À la crème fraîche, directement acheter déjà le plat, quoi. Donc voilà. Hop, allez, on ouvre la deuxième. Et généralement, je mange que ça. Parce que c'est la Hesse, comme on dit. C'est tellement cher la vie. Alors attendez, je vous pose. Voilà, hop. Alors, du coup, ça c'est fait. Ah, je suis pas le meilleur hein, pour filmer, je vous le dis. Alors ça, et ça, c'est au frigo. Ouais, c'est un peu la zermie, c'est cher et tout. C'est waouh. Hop et hop, voilà, ça c'est fait. Je crois que j'ai pris le ticket, je crois. Non, c'est pas celui-là. C'est quoi celui-là? Alors, si ça doit être ça. Tranchette, Tether, Red Bull, ouais. Et là, j'en ai eu pour 27,51 € pour ce que vous avez vu, quoi. Avec la canette aussi, hein, bien entendu. Et voilà, 27 € pour chaud. Pour 20 steaks. Oh là là. 20 steaks, papier cul, le pain. Hyper cher. Mais bon, avec ça, je fais à peu près 12 jours, du coup, parce que sachant que je mange qu'au soir et que j'en mange que 2 steaks. Donc, ouais. Comme il y en a 10, ouais, je dois faire à peu près 12 jours, à peu près. 12-13 jours. Ça permet de tenir un peu, quoi, on va dire. Parce que, ouais, pour ceux qui ne le savent pas, et ouais, vous pourrez me traiter dans les commentaires, parce que j'en vois beaucoup. Je suis au RSA. Du coup, en fait, je suis dans le truc, les démarches que M. Macron a fait là pour le RSA, de faire des démarches, et en fait on doit faire 7 heures par semaine. Du coup, bah, c'est pour ça, en fait tout est compté dedans, tout est compté, tout. Je vais arrêter de bouger, attendez, parce que j'ai quelque chose à faire, sauf que, oui. Ça je vais le bouger. Ah ouais, ouais, je vous ai dit, hein, c'est que de l'impro. Il n'y a pas de... tout est fait en mode hein, prévu ou quoi que ce soit. J'improvise. Donc là, voilà. Hop, je prends ça. Ça, et bien entendu, mon petit plaisir du mois. Voilà. Je vais vous mettre ici. Voilà. Avec la vue sur l'alcool, mais il n'y a plus rien dedans. C'est, puis c'est, on va dire, vite fait de la collection, quoi. Mais surtout pas boire, c'est pas bon. Moi, je ne bois plus d'alcool. Je ne bois plus du tout depuis des années, quoi. Donc, mais bon. Désolé pour la vue. Peut-être comme ça. Non, bah, ça va pas le faire. Mais non, je ne bois plus d'alcool du tout. Ça fait des années maintenant que je bois plus. Pour vous expliquer un peu vite fait le parcours, ouais, j'ai été alcoolique pendant des années et des années. J'ai dû aller au Xapa, que ça s'appelait dans le temps. Je sais pas encore si ça existe encore, le Xapa, qui m'a beaucoup aidé vite fait, quoi. C'était Seresta, Tertian et tout, c'est n'importe quoi. Parce que, bah, en gros, bah, j'étais addict après aux cachets, mais le problème c'est que les cachets,
comment dire, comment vous expliquer? Au lieu de les prendre comme ça et tout, je les sniffais, en gros. Je les écrasais, puis je les sniffais. Et du coup, en voyant que je commençais à être trop... j'étais défoncé, quoi, en gros. Parce que bon, ça défonce. Niveau boulot, quand j'étais au boulot et tout, du coup, j'arrivais pas à suivre, quoi. Je dormais et tout. Des fois, je me réveillais, il était 15h, genre, alors que je travaillais à 13h30. Ouah, c'était fou, compliqué, quoi. Donc, en fait, j'avais un patron qui était assez cool, le chef, parce qu'il m'a donné un choix quand même à faire. Soit je me soignais au niveau de l'alcool et tout, ou soit parce que bon, j'arrivais alcoolisé et tout, donc pas chouette quoi, pas cool. Et du coup, soit je me faisais soigner, soit j'étais viré, c'est simple. C'est aussi simple que ça, et du coup j'ai choisi de me soigner. Et après, avec les tertians Seresta, c'était compliqué parce que du coup, tertian Seresta, ça te calme en fait. Ça te calme, mais ça te fait dormir aussi, quoi. Si t'en prends trop, ou si tu les sniffes par exemple, ça te rend pas bien, quoi. Et voilà, quoi. Du coup, je me suis dit, une addict à l'alcool, je commençais à être addict au cachet. Je me suis dit, vas-y, faut arrêter, tu vois. Faut arrêter là. Donc j'ai arrêté. Bon, bien sûr, derrière, je fumais tout ce qui est pétard et tout. Le pétard, ça fait 3 ans. 3 ans que j'ai arrêté. 3 ans que j'ai arrêté. Parce que, en fait, je commençais à avoir. Parce qu'en fait, je fumais quand ma copine a été encore avec moi, mon ex. Et bon, elle fumait avec moi aussi. Après, elle a arrêté parce qu'elle a eu le permis. Donc voilà, il faut savoir choisir. Elle a été, comment on dit, responsable. Elle a été responsable. Donc elle s'est dit, maintenant j'ai le permis, moi j'arrête de fumer et tout. C'est tout à son honneur. Le problème, c'est que moi, non. Et du coup, on n'était plus dans le même délire. C'était pas, tu vois, c'était pas ça, quoi. Bon, du coup, on savait très bien que le couple, il allait pas tenir, quoi. Ça arrive, hein, voilà, quoi. Puis bon, j'ai fait quelques dingueries. Quand je parle de dingueries, c'est pas genre je l'ai tapé ou quoi, parce que ça, je l'ai jamais fait, tu vois. Je sais que les gens, ils diront jamais, ouais, j'ai tapé ou quoi que ce soit. Donc, c'est souvent ce que les gens, ils disent, hein, ouais, j'ai jamais tapé. Mais c'est vrai, je l'ai jamais tapé, on s'est embrouillé, voilà quoi, c'est rien, c'est des embrouilles, c'est des disputes. Mais on n'était plus vraiment dans le même délire, elle et moi. Du coup, c'était chaud. Faut savoir que... Attendez. Faut savoir que, comment dire, j'ai beaucoup changé hein, par rapport à qui j'étais avant quand j'étais avec elle et qui j'étais maintenant. Mais c'est vrai que, bon, j'étais un vrai connard. Ah putain, on transpire de malade en vrai. Oh, pouah, c'est un truc de fou. Puis je vais pas enlever ça, vous voyez, je suis en vidéo et tout, donc voilà. Bon, ça c'est du CBD. Sachez que comme je vous ai dit, je fume plus de pétard ou quoi, mais je fume du CBD parce que déjà c'est légal et ça m'aide aussi beaucoup. Je suis pas addict au CBD, je suis addict au tabac, mais au CBD je ne l'y suis pas. C'est-à-dire que là c'est vraiment mon plaisir du mois. Voilà quoi, début de mois je me prends quelques CBD, j'en ai plus, j'en rachète plus. Vous voyez, c'est tout. Et ça coûte pas cher, c'est 1 euro. 1 euro, je fais pas une pub, hein, mais c'est 1 euro la cigarette de CBD. Voilà, c'est tout. Et moi, après, bon, je décortique et je le fais en pétard, j'allais dire. Je le fais en grande feuille, quoi. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Bon, on n'était plus dans le même délire et tout. Du coup, bon, elle s'est tirée et tout. Et moi, en fait, je commençais, comme je vous ai dit, avec le pétard, ce qui est mauvais. Hein, peut-être ça fait pas ça à d'autres, mais moi ça me le faisait. C'est que j'avais vachement mal au cœur et tout. Je faisais des malaises, je m'évanouissais, je faisais des crises d'angoisse et tout. Et du coup, je me demandais si c'était pas le fait qu'elle m'ait quitté, en fait. Mais bon, plus les années passent, plus je suis pas bien et tout. Je fumais avec des potes, pareil, ils disaient waouh, mais t'es dans un état, mon gars, et tout, tu te tiens et tout, t'es assis, t'es par terre et tout. Je fais ouais, je tiens plus, je sais pas ce qui se passe et tout. Du coup, voilà, il faut faire un choix. Soit tu te détruis la santé et tu continues, ou soit voilà, t'arrêtes. J'ai commencé le pétard, j'avais 19 ans. J'ai arrêté il y a 3 ans.
Et du jour au lendemain. Du jour au lendemain, j'ai arrêté. Donc il y en a, ça va être compliqué pour eux. Il y en a, ça va être compliqué parce que certains, voilà, hein. Moi, j'ai toujours vu ça, en fait, le pétard, pas comme la cigarette par exemple. J'ai toujours vu ça comme un plaisir. C'est-à-dire, je fume par plaisir. Je fume pas parce que j'ai besoin de fumer. Je fume par plaisir. Et ce que je n'avais pas quand j'étais plus jeune, cet aspect de je fume par plaisir. Du coup, ça m'a rendu une addiction en vrai. Et du coup, quand j'ai commencé le pétard, je me suis dit, je fume juste par plaisir, c'est tout. Et du jour au lendemain, en voyant ça, j'ai dit, vas-y, maintenant, il faut que j'arrête. Au moins essayer, parce que bah, au départ, je savais pas si j'allais réussir d'un seul coup à arrêter, quoi. Voilà, quoi, on sait pas, c'est de la drogue, voilà, ça peut te rendre addict. Et en vrai, je me suis dit, je vais essayer d'arrêter et voir déjà si ça va mieux, moi, au niveau de ma santé. Si je fais plus des crises d'angoisse, si je m'évanouis plus, si j'ai moins peur du monde. Bon, la foule, tout ça, ça peut encore aller. C'est que avant, par contre, je ne pouvais pas aller, genre à la caisse ou quoi, s'il y avait trop de monde, c'était même pas la peine. Je tombais dans les pommes. C'est un truc de fou. Maintenant, non. La preuve, là, j'ai été faire des courses. Bon, bah, tout va bien, je vais bien, tu vois. Mais c'est vrai que je ne pouvais pas. Donc, du coup, je m'arrangeais toujours pour y aller vers 8h30 ou quoi que ce soit pour dire qu'il y a vraiment personne là-bas à l'ouverture, quoi. Pour être le premier passé, quoi, à la caisse. Alors que là, bon, là, il est quelle heure, là? Il est 16h et quelques. Et ben, voilà, quoi. J'y suis allé et tout va bien. Et du coup, je me suis arrêté parce que je voyais que ça allait mieux. Et du coup, j'ai continué à arrêter, jusqu'à que maintenant, ça fait 3 ans. Après, le CBD, il est arrivé, je sais plus quand. C'est un pote qui m'a fait goûter ça parce que lui, il fumait aussi le pétard. Et du coup, il s'est branché plus sur le CBD. Il m'a fait goûter ça. Et ouais, j'ai dit, bah vas-y, pourquoi pas. Et du coup, je suis sur le CBD, mais comme je vous ai dit, j'en prends genre 2, 3 de ces cigarettes CBD comme je vous ai montré. Et si j'en ai plus, j'en ai plus. Et puis basta, on attend le mois prochain. Ou des fois, je suis pendant 3 à 4 mois sans fumer de CBD et tout, parce que ça, c'est pas un truc qui me manque, quoi. C'est juste par plaisir, vous voyez. Bah, malgré ça, j'ai beaucoup parlé quand même, vous voyez. Comme quoi, ça aide de parler devant une caméra sans personne. Putain, c'est qui me rappelle? Voilà, j'ai eu un appel, mais c'est les trucs de 05 pour me dire, alors eux, ils me cassent les couilles. Eux, franchement, c'est un truc de fou. Hier, ils m'appellent et tout. Pour l'électricité, j'ai des questions à vous poser, tout ça. Puis arrivé là, bah, je suis locataire, je suis pas propriétaire. Hop, ils te raccrochonnaient, ces fils de chien. Et après, là, ils te rappellent le lendemain, ou des fois, ils te rappellent dans l'heure qui suivent, alors que tu viens de les avoir, tu vois. Ils sont tarés, ces gens. Faut arrêter de répondre à ces numéros-là. Mais t'as beau bloquer, ils ont d'autres numéros. Alors, maintenant, je bloque plus. Des fois, je me mets en mode avion. Mais le problème, c'est que là, avec les démarches et tout, je peux pas me mettre en mode avion parce que si on m'appelle, voilà. Mais là, c'est un 05, vas-y, dégage de là, quoi. Bah, mine de rien, j'aurais bien parlé. J'ai passé une bonne petite journée dehors et tout. Bon, une bonne petite journée, une bonne après-midi, on va dire. C'était cool, à part le fait que j'ai été à l'assurance maladie pour rien. Parce que je sais pas, tout à l'heure j'en ai parlé, mais bon, avec la rue et tout, je suis arrivé à l'assurance maladie. Putain, je vois que c'est pas fermé, c'est sur rendez-vous. Comme par hasard, le mardi après-midi, c'est sur rendez-vous. Tout le reste de la semaine, le lundi, mercredi, vendredi, c'est ouvert l'après-midi. Comme par hasard, j'y vais le mardi après-midi, c'est sur rendez-vous, quoi, tu vois. Bon, du coup, j'y arrive demain matin. Et puis voilà, pour prendre rendez-vous. Ou bien pour faire mon papier si ils veulent le faire tout de suite, tout de suite. Parce que comme je suis au RSA, j'ai le droit à la CIMUC. Oui, je suis au RSA, si je vous l'ai pas dit. J'en ai rien à foutre que les gens ils disent, feignant, nanana, tu vois, ça, je m'en fous complet, quoi. Tu vois. On essaye de s'en sortir, je vous assure. On fait des démarches en ligne et tout. Puis en plus, moi, mon but, c'est de partir d'ici, tu vois. Moi, ça fait quand même, comme je vous ai dit, ça fait 10 ans et j'ai envie de déménager. J'ai envie de rejoindre plus ma famille qui est sur Montreuil-sur-Mer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Je fais encore des démarches, j'ai encore mes papiers de demande de logement et tout. Il faut que je vais justement chez ma daronne et tout un week-end pour pouvoir le faire, vous voyez. Mais là, ce mois-ci, c'est mort, du coup, elle peut pas. Parce qu'on a chacun ses problèmes, hein, forcément. Donc voilà, elle a quelques problèmes et du coup, bah, là, c'est mort pour ce mois-ci. Du coup, bah, ma demande de logement ne sera pas faite ce mois-ci, parce que bon, il me faut quand même
pour aller jusqu'à Montreuil en train, parce que j'ai pas le permis. Non, j'ai peur. Mais bon, ça, on en reviendra dans une autre vidéo, comme ça, on va pas tout dévoiler, hein. Mais du coup, ouais, pour aller chez ma mère, une fois, si je prends le train à 8h36, j'arrive pas avant 11h18, vous voyez. Donc, vas-y, bah, avec les correspondances et tout, tu vois, oh, c'est chiant. C'est pour ça que je préfère y aller, genre un vendredi, comme ça j'arrive vers 11h18, l'après-midi je monte pour déposer, et après je passe le week-end chez ma daronne jusqu'au lundi, vous voyez. Comme ça, au moins, déjà, ça me permet de voir ma famille et tout. Parce que moi, ici, comme je vous ai dit, je suis tout seul, quoi, donc voilà, je parle à personne ici. Vous savez, les seules façons ici de rencontrer des gens, on va dire, c'est d'aller au bar le vendredi soir avec tous ces alcoolos. C'est intéressant, hein, waouh! On va faire des rencontres de fous, hein. Bon, il n'y a pas que des alcoolos, il y a certainement des gens comme moi qui ne boivent plus d'alcool ou quoi que ce soit, vous voyez. Mais voilà quoi, c'est pas intéressant. Tu vas aller là-bas, tu vas voir des gens, et puis qui vont casser les couilles parce que voilà, ils sont bourrés, quoi, tu vois. Donc bon, si c'est ça la seule façon de rencontrer des gens, c'est pas intéressant parce que dehors, faut dire que dehors, quand tu t'approches de quelqu'un, tac, 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 il se barre, hein, tu vois. Ah ouais, avec la nouvelle génération, enfin, je parle pas de la nouvelle, on va pas dire la nouvelle génération, ils vont quand même mal le prendre. Mais avec ce qu'on vit actuellement, on va dire, voilà, comme ça, c'est dans la globalité. Eh ben ouais, c'est un truc de fou. Les gens, ils ont peur. La dernière fois, je voulais rentrer chez moi, vous voyez, j'ai une rue. Bon, je suis sur le trottoir, tranquille. Il y a une fille devant moi. Il y a une fille devant moi. Vous voyez? Bon, moi je suis sur le trottoir, je marche. Elle traverse. Manque de peau. Je dis manque de peau, vous verrez hein, pourquoi. Manque de peau, moi ma rue est par là-bas. Du coup, je traverse aussi. Vous voyez, c'est logique. Je vais pas rester là. Il faut que je traverse. Je traverse quand elle traverse. Elle a cru, je la suivais, certainement qu'elle a rechangé de trottoir. Alors que j'étais loin d'elle, hein. J'étais pas là en mode je suis derrière elle, tu vois, j'étais quand même assez loin. Et ben elle a quand même pris peur parce qu'elle a traversé, j'ai traversé, elle a retraversé. Donc elle a pris peur. Comme si genre j'allais l'agresser ou j'en sais rien, tu vois. C'est un truc de fou, hein. C'est pour ça, comment vous voulez que en 2026-2025, parce que bon ça s'est passé l'année dernière, donc en 2025, comment voulez-vous aller voir les gens? Ça sert à rien, ils ont tous peur pour rien. En plus, je voulais même pas aller la voir, la femme, je voulais juste rentrer chez moi. Donc c'est un truc de fou. Donc voilà, à l'heure actuelle, c'est pour ça que je vous dis, moi je ne parle à personne ici parce que les gens, ils ne se laissent même pas approcher, quoi. Même pas pour dire de draguer ou quoi que ce soit. Les gens, de toute façon, voilà. Même quand tu leur veux rien, de toute façon, ils se barrent. Donc c'est quand même un truc de fou, hein. Comme je vous ai dit, hein, quand j'étais plus jeune, c'était pas comme ça, hein. Putain, laisse tomber. Maintenant, c'est Snap, c'est Insta, c'est les trucs de merde comme Twitter où est-ce qu'il se passe des dingueries dessus. Moi, j'y suis pas hein, sur Twitter, hein, j'y suis pas. Twitter, Insta, j'y suis pas. J'y suis pas. TikTok, j'y étais, mais j'y suis plus. Voilà, j'ai fait quelques vidéos à la con parce que bon, au début, ça me paraissait gaulerie, on va dire, tu vois, c'était cool. Mais franchement, j'ai rien fait dessus, quoi. Là, les seules choses que j'ai encore, ouais, je suis un boomer, Messenger. J'ai même pas Facebook, mais bah, du coup, j'ai Facebook parce que grâce à Messenger, mais je veux dire, l'application Facebook, je l'ai pas. C'est Messenger. Pour parler avec mes potes qui habitent là-bas, hein, vers Montreuil, Boulogne, et puis près d'Edin, vous voyez. Saint-Omer, pardon. Edin, non, c'est mon père qui habite là-bas. Et Snapchat, c'est pareil, c'est pour parler avec des autres gens que je connais, quoi. Comme mon voisin qui est parti, quoi, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et du coup, j'y parle encore dessus, j'ai son numéro, tout ça. Mais sinon, à part ça, je parle à personne, en gros. Parce que moi, ça m'intéresse pas, les réseaux sociaux, en vrai. Vous voyez? Là, je suis sur YouTube. Voilà, je vais faire cette première vidéo-là, mais j'ai d'autres chaînes sur YouTube. J'ai, pour ceux qui aiment bien un peu le rap, mais bon, moi je suis pas rappeur, hein, je suis pas comme ça, quoi.
Mais je... Ouais, bah ouais, en toto, hein. Et non, mais je fais aussi un peu de rap, on va dire, vite fait, quoi, si on peut appeler ça du rap, sur une chaîne qui s'appelle RG Walreda. J'essaierai de vous la mettre en description si jamais. Euh, pour ceux qui sont intéressés. Et après, j'ai un autre truc qui s'appelle Testament Gaming, qui est des jeux vidéo, mais perso, la console, j'y joue plus, quoi. C'est vrai que ça fait 2 mois, je crois, là, ça va faire le troisième mois que j'ai même plus de console. J'ai même plus de console. Ça m'intéresse plus. J'y ai joué longtemps et tout, et ça m'intéresse plus. Du coup, voilà. La PlayStation, pour moi, j'y joue plus. Je suis beaucoup sur mon téléphone ou quoi que ce soit. Parce que bah, j'ai découvert Stripic. Stripic, c'est un truc pour faire des bandes dessinées par IA et tout. Mais après, c'est tes histoires, ouais. Et je suis sur ça, quoi. Puis ça m'amuse le temps que ça m'amuse, quoi. Parce que comme je suis pas dessinateur, bah l'IA c'est cool. Il y a des trucs bien hein, avec l'IA, hein, franchement. Par contre, il faut arrêter de tout le temps sexualiser les gens, quoi. C'est un truc de malade de ce que vous faites les gens. C'est un truc de fou. J'ai regardé, parce que ouais, je suis beaucoup aussi sur YouTube, forcément, je regarde beaucoup YouTube. Bon, je regarde très peu le number one qui n'est plus number one, mais Squeezie, je le regarde très très peu parce que bon, ce type-là, vas-y, nique. Mais je regarde les trucs comme Magla, Amixem, tout ça. Et d'ailleurs, allez vous abonner chez eux, même s'ils en ont pas besoin, et puis que moi je suis rien, donc qui je suis pour aller dire allez vous abonner, hein. Mais bon, voilà quoi. J'ai regardé il y a pas si longtemps que ça, bon, ça date déjà, mais moi je l'ai regardé là ce mois-ci. C'est Magla, Sip and Gossip avec Juju Fit 4 qui disait justement que les gens, en fait, il a sexualisé de fou juste parce qu'elle portait des décolletés ou quoi que ce soit. Il faut arrêter avec ça, les gens. Que vous soyez homme ou femme qui faisiez ça sur des femmes, ou que vous faisiez ça sur des hommes, faut arrêter, les gens. Eh, on n'est plus des animaux. On a été des animaux, des hommes préhistoriques, tout ça, mais on n'en est plus là, quoi. Faut arrêter, les gens. Faut arrêter d'être des pervers comme ça, quoi. Je veux dire, ça va te servir. En vrai, ça va te servir à quoi? De demander à une IA de déshabiller une femme. Entre nous. Ça va te servir à quoi? Tu vas avoir une paire de nibards ou voilà, hein? Ça te sert à quoi, en vrai? Franchement, on s'en fout. Puis ça tombe, l'IA, elle déshabille la femme, mais qui te dit que c'est ses vrais trucs, tu vois? C'est ça, c'est n'importe quoi. Moi, je trouve ça n'importe quoi que vous sexualisez tout comme ça, vous voyez? Que vous les déshabillez ou que vous changez leur tenue en mode ouais, c'est une vraie hein, hein. Je vais pas dire le mot parce que voilà. Alors que c'est faux. Les gens, ils s'habillent comme ils veulent. Ils s'habillent vraiment comme ils veulent. Le physique, tout ça, n'a rien d'important. Tu peux tomber sur une femme très très jolie, je dis pas, d'ailleurs toutes les femmes sont belles, tu vois, mais tu peux tomber sur une femme qui est très très belle, waouh, de ouf, tu vois, et qu'en fait, en gros, dans la tête ou quoi, elle est complètement, tu vois, alors qu'au contraire, une femme qui, entre guillemets, ce que les gens pensent, est pas top, ça tombe, c'est la meilleure du monde, tu vois. Tu peux pas savoir. Parce que vous êtes toujours en train de décratiser les gens, tu vois. Je te dis, la vidéo, elle part comme je le sens, je parle comme je pense, tu vois. Oh là. On était sur un truc, je suis parti, voilà, Tarp pas loin, quoi. Waouh! Je sais même pas si Tarp ça se dit encore, tu vois. Mais en parlant de ça, ouais, de Magla et tout, il y a même eu Juju aussi, hein, qui a eu un truc comme ça, polémique aussi, qui avait fait une vidéo il y a... Ouf, ça date aussi en disant qu'elle est tombée sur des trucs où est-ce qu'elle était habillée d'une certaine façon et qu'elle s'est retrouvée sur les réseaux complètement nue. C'est affligeant de voir ce genre de choses. L'IA, c'est bien. Franchement, c'est cool, il y a des choses bien avec l'IA. Mais c'est vous, là, les gens, là, qui la rendez nulle, cette IA. C'est vous. Juste en pensant avec votre... hein, plutôt qu'avec votre... vous voyez? C'est vous, en gros. C'est vous qui faites n'importe quoi. Ah, au montage, ça va être chelou, hein. Est-ce que je vais... Waouh, c'est un truc de fou. Bah ouais, on sue sa mère.
Mais au montage, ça va être un truc de fou parce que je sais pas, est-ce que je garde tout? Parce que ça fait quand même là 27 minutes, sachant qu'il y a d'autres choses. Est-ce que, voilà. Pour la première vidéo, pour cette première-là que je vais tout laisser. Et à vous de me dire en commentaire si vous préférez vraiment des vrais montages en mode tu coupes des choses et tout, comme on peut voir dans les autres vlogs ou quoi. Parce que bah, forcément que j'ai coupé quand même certains passages, hein, logique. Mais je veux dire, est-ce que vous voulez vraiment des épisodes courts ou si vous préférez quand on se pose tranquille là comme ça et tout, voilà, dites-moi. Et buvez de l'eau. Pendant que moi je bois ma Red Bull. Ouais, ça va. Bon, il fait chaud parce que dehors, mais ici chez moi ça va, il fait encore assez frais, ça commence à faire quoi. Voilà, je suis tout sec, une bonne douche et tout va bien. Sur ce, je pense qu'on va se laisser ici. Mais pour vous, on se retrouve tout de suite, mais ce sera ce soir pour le manger. Ok? Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, bah voilà, pour vous, c'est déjà l'heure pour le manger, vu que, bon, il est 20h passé là, il va être 21h bientôt, il est 20h42. Donc bientôt l'heure, là, je suis en train de préchauffer et tout. J'ai déjà prévu, voilà, on va manger. Ah ouais, tout à l'heure, je vous l'ai pas dit, mais c'est au poulet mental râpé du coup. Donc voilà, normalement c'est 2 minutes 30, mais bon, moi je vais le faire chauffer, mais comme je fais préchauffer les trucs et tout, du coup, bon bah voilà, en attendant, on va discuter vite fait, quoi. On peut passer le temps. Il fait corps assez bon hein, dehors, hein, franchement, c'est nickel, quoi. Il y a des gens qui passent. Pour vous, en fait, ça n'a pas changé, hein. Pour moi, bon, là, il y a déjà des heures de passer, mais pour vous, pas vraiment, quoi. Oh là là. C'est long, hein. Bon, pour les rageux et tout, parce qu'il y a toujours des gens qui jugent ou quoi, je préfère vous dire, j'ai rien pour faire chauffer niveau des pâtes. Je me sers en fait d'un appareil à raclette. Je mets ma poêle et puis hop, je fais tout comme mes steaks et tout, parce que j'ai très peu de moyens. Et du coup, je fais ça comme ça. Donc en gros, voilà, j'ai mon appareil à raclette qui est en train de chauffer. Puis après, ben, je viens poser ça comme ça ici. Puis j'attends que ça soit chaud. Et pareil pour les steaks. Vous verrez ça demain de toute façon pour les steaks. Mais ouais, c'est comme ça que je fais. Parce que très peu de moyens. Donc voilà quoi. On n'y peut rien, tellement cher. Hein. Donc voilà. Voilà comment je fais. Et du coup, c'est très très long. Je fais ça aussi pour faire chauffer mes steaks, comme je vous ai dit, pour mon café et tout. Pour le lait et tout, je le fais. Bon, pas avec une poêle, mais avec une casserole. Ça marche très bien, ça marche bien, quoi. Mais bon, voilà, quoi. C'est pas non plus extraordinaire, c'est très très long. On fait avec les moyens du bord, comme on dit. Vous me direz, ouais, mais bon, voilà, t'arrives à t'acheter des cigarettes. Bah ouais, mais bon, hein, voilà. Hein. C'est. Hein. Surtout qu'en plus ça devient cher et tout. Hein. Mais bon. On fait tous un choix. Après, voilà, moi je me plains pas. Hein. Je me plains pas. C'est justement, c'est vous qui allez certainement vous plaindre en disant, ouais, espèce de clochard, yeah, yeah. C'est vous en fait qui vont rager pour rien. Vous voyez? Parce que moi je me plains pas. Hein. Ça fait quand même, comme je vous ai dit, 10 ans que je suis là. 10 ans que je fais ça. Je suis pas malade. Je suis pas mort. Enfin, je pense pas, j'espère pas. Hein. Je suis peut-être un fantôme, qui sait. Mais voilà, je suis pas mort ni rien. Donc bon. C'est que tout va bien quand même. Vous voyez? Donc je me plains pas. Tranquille.
Mais je vais investir quand même ce que je peux pour acheter une plaque électrique et tout. Bah, de toute façon, on ira ensemble quand je le ferai. Peut-être pas ce mois-ci, peut-être le mois prochain, du coup. De toute façon, là, j'ai quand même pas mal de choses à faire, donc pas mal de vidéos à faire pour la semaine, là. Parce que ça tombe, il y a des semaines, là, je sais que j'ai fait une longue vidéo aujourd'hui, mais ça se peut que demain, ça sera moins long, comme ça se peut qu'il y aura que 10 minutes de vidéo parce que bah, il n'y a rien d'autre à faire ou quoi que ce soit. Mais bon, je vais aller voir aussi pour faire du bénévolat au Resto du Cœur, à la mairie ou dans les hangars et tout pour faire du bénévole parce que ben en fait comme je vous ai dit je suis au RSA, ok d'accord, c'est pas que je veux pas aller travailler, c'est juste que j'ai été voir mon assistante RSA parce qu'en fait on a une personne qui s'occupe de nous par rapport au RSA, on a 7 heures d'activité à faire par semaine, je m'en fous, hein. Si par exemple je fais du bénévolat et que le gars il me dit vas-y c'est 10 heures ou 12 heures dans la semaine ou plus ou quoi que ce soit, je m'en bats les couilles, je l'ai fait, tu vois. C'est pas ça le problème, je m'en fous des 7 heures d'activité. C'est juste que leur truc n'est pas au point en fait. Je trouve que c'était une bonne idée, pour moi je vous assure c'était une bonne idée le fait de faire ça, mais en fait bah, je me rends compte que non, en fait. C'est pas top, en fait, leur truc, vous voyez? Parce que moi, en fait, je suis censé. Ça fait 2 ans qu'on demande à France Travail, là, ces gros chiens, là, de, de pouvoir passer mes cassettes en 5 jours. Parce que j'ai les notions pour les cassettes et tout. J'ai fait une formation de 8 mois en préparateur de commandes, aussi à Dep, ici à Lens. Et du coup, ils te préparent aussi au niveau des cassettes, caristes et tout. Bon, j'ai loupé l'examen et du coup, j'ai pas eu mes cassettes, mais j'ai déjà, on va dire, un peu d'expérience dessus, vu que j'ai passé mes cassettes, tout ça. Et arrivé là, en fait, là, je demande pour faire juste la formation seulement des cassettes. C'est 5 jours. 5 ou 4 jours, ça dépend, tu vois. Et du coup, ça fait 2 ans qu'on demande à France Travail de rémunérer ça, parce que bah, c'est 750 euros. Moi, je touche le RSA, je les ai pas, les 700 balles, tu vois. Du coup, on demande, et toujours pas de nouvelles. Et entre-temps, en fait, la personne qui me suivait avec ce truc de RSA est partie, a changé de branche, quoi. Elle est partie, elle a trouvé du boulot de part, mais dans une autre branche. Du coup, là, on m'a refilé, elle, depuis le 1er juin. Et en gros, je lui ai dit que je voulais déménager d'ici. Vous voyez, je veux partir d'ici. Mais que j'aimerais bien faire mes cassettes avant de partir d'ici pour trouver du boulot là où je vais aller. Elle m'a dit non, c'est mieux que vous partez avant et que vous passez vos cassettes là-bas. Sachant que je suis pas encore sûr d'être là-bas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, enfin bref. Du coup, leur truc de 7 heures d'activité, là, de brin, là, je vous assure que c'est de la merde. Hein. Vous allez halluciner. Putain de merde. Bon, leur truc de 7 heures, comme je vous dis, de 7 heures d'activité par semaine. En gros, je vais à la CMU. D'accord? Je vais à la CMU, comme demain par exemple. J'attends à la salle d'attente, parce que ça c'est une démarche d'activité, hein. C'est une démarche hein, pour l'activité RSA, ça. Hein. Bon, tu vas là-bas, d'accord? Écoutez-moi bien, c'est quand même un truc de fou. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont regarder ça, qui sont RSA et qui sont dans la même situation que moi, mais je trouve ça débile. Donc, tu vas là-bas au CMU, ils te disent oui, il faut patienter. Ok, tu patientes, d'accord? Tu patientes 4 heures. Bon, déjà 4 heures, d'accord? Par exemple, c'est un exemple, hein, 4 heures. Bon, et bien sur les démarches d'activité RSA, c'est compté pour 1 heure. Donc toi, tu perds 4 heures de ton temps pour 1 heure seulement comptée sur l'activité de RSA, sur les 7 heures du coup, d'accord? Bon, ok. Là, pour l'instant, bon. Hein. Ensuite, moi, qui veux passer mes cassettes, elle, qui me dit que ça sert à rien parce que voilà, il faut que je le fasse quand j'aurai déménagé, sachant que ça sert à rien que je trouve du boulot, parce qu'imaginez que je trouve du boulot, j'ai un contrat par exemple 1 an, 2 ans ou quoi que ce soit de boulot, et qu'arrivé là, on me dit 6 mois après, on me dit bon bah voilà, il y a un appartement. Ami, je vais vite me tailler, vous voyez. Mais le problème, c'est que j'ai un contrat, moi, de travail. Du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait encore que je reste encore 1 an ou 2 ans ici. Ah, ça casse les couilles, tu vois. Parce que, bah, du coup, après, il faut démissionner. Ça va refoutre un bordel pas possible dans tout ça. Voilà. Donc, du coup,
Je peux pas, ça sert à rien que je cherche du travail. Tu vois? Bon. Du coup, je fais quoi? Moi, je fais quoi? Je dois faire 7 heures d'activité, mais le travail, ça sert à rien puisque je vais déménager. Les cassettes, ça sert à rien parce que bah, je vais déménager. Enfin, à un moment donné, il faut que je trouve 7 heures. Elle me dit, bah, vous pouvez aller chez le médecin. C'est compté dans les contrats. Bah, si je suis pas malade, je vais pas aller au médecin. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi que je vais passer mes journées au médecin pour rien? C'est n'importe quoi. Du coup, je me suis dit que, bah, pourquoi pas, pour faire mes 7 heures d'activité obligatoire, sinon je parle le RSA, je me retrouve à la rue comme des millions de gens qui sont SDF, bah on comprend pourquoi maintenant, hein, si ces enculés, ils nous empêchent de faire ce qu'on veut, hein, ça me dérange pas d'aller travailler, je m'en bats les couilles, je veux bien aller travailler, qu'on me donne du boulot, j'y vais, il n'y a pas de souci pour ça, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai un pote là, ça fait des années et des années qu'il est hyper motivé. Tous les jours, il fait des lettres, des CV, des lettres de motivation. Il a même des entretiens dans la restauration et tout, même si c'est en tant que plongeur ou peu importe, serveur et tout, il fait tout. Hein, et ben, il est jamais pris. Il est jamais pris. Il en a marre. Il en a marre. Parce qu'il fait, et ça ne marche pas, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin bref, on s'en fout, je parle de moi, je parle pas de lui, parce qu'on parle pas des autres. Mais bon, voilà, c'était juste pour expliquer que voilà. Et ensuite, du coup, elle me dit ça, le médecin. Mais je vais pas aller au médecin tout le temps. Du coup, je me suis dit, bah, pour faire les 7 heures d'activité ou quoi que ce soit, puis bah, pour dire que comme c'est du bénévolat, bah, je pourrais quand même partir de là-bas quand je veux et déménager tranquillement sans avoir eu ces conneries de démission ou quoi, tous ces papiers de merde là, tu vois. Du coup, ben, on va aller voir pour essayer de trouver un endroit où je peux faire bénévolement en attendant d'avoir mon déménagement. Voilà, parce que c'est vraiment de la merde leur truc. Ils sont pas au point. Et quand tu lui poses des questions à elle, elle dit quoi? Ben, je sais pas, parce que c'est nouveau. Bah ouais, bah quand on fait un truc de nouveau et voilà quoi, je sais pas, mais putain, tout le monde n'est pas encore dans le même cas, c'est en train de se construire tout doucement leur truc d'activité d'RSA. Bon bah là c'est tombé sur moi, du coup je suis en plein dedans, tu vois, tout comme mon pote et tout, il est pas encore dedans. J'ai un autre pote qui est pareil dans la même situation, mais il est pas encore sur le contrat du RSA non plus, vous voyez, mais parce que ça arrive progressivement, ça arrive pas tout de suite, vous voyez. Et moi, je suis en plein dedans parce que, bah voilà, quoi, hein, c'est comme ça, ça va arriver, quoi. Donc, par exemple, toi, là, qui me regarde et qui est au RSA et qui, pour l'instant, n'a pas de contrat, sache que, bah, un jour, ça va te tomber dessus quand même, tu vois. Et tu seras autant emmerdé que moi parce que leur truc, c'est de la vraie merde. Donc, voilà. Qui c'est qui te dit, franchement, qui te dit, ouais, bah non, les cassettes, autant attendre, faut attendre. Alors que tu as des activités de démarche à faire pour le RSA, pour garder ton RSA, mais que eux, quand tu leur dis que tu es motivé, que tu veux passer à tout prix tes cassettes et tout, mais que forcément t'as pas l'argent pour déverser 750 balles, et tous ces connards là qui font des trucs sur YouTube en disant que c'est 600 balles ou 700 balles pour quelqu'un de tout seul. Non, non, c'est 500 balles. Je suis désolé, mais non, on touche pas 600 ou 700 balles tout seul. Donc ça, il faut arrêter de délirer un peu hein, dans la tête. C'est pas ça du tout. Hein. Mais enfin bref, du coup, ben voilà le problème, quoi. J'ai ce problème-là. J'avais un truc de prévu. Normalement, j'ai une chaîne qui s'appelle Les Voyageurs 62. Je devais partir 2 mois à pied dans une tente avec mon daron pour aller jusqu'en Bretagne et vous mettre ça sur YouTube. Ce qui était déjà nettement plus intéressant que de faire ça, vous voyez. Ça aurait été bien, on aurait vu du paysage ou quoi. Mais à cause de ces trucs d'activité de merde, eh ben si j'y vais mais que je ne rapporte pas 7 heures par semaine de justement d'activité, je suis à 0 heure, et ben je suis suspendu et hop dehors du coup parce que je peux plus payer mon loyer ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, je peux même pas vous proposer ce qui à la base était. Donc voilà. Ça c'est le gros problème aussi. Donc du coup bah me voilà là. Voilà, me voilà comme ça. Oh, ça doit être chaud, donc on va commencer à mettre ça dans la poêle. C'est un truc de fou, hein, je vous assure. Hein.
Hop. Ah, c'est un truc de malade, leur truc. Hein. Après, voilà, hein, Macron, il a mis ça en place avec ses autres coins-coins, là, mais non, c'est pas au point, quoi. Donc, du coup, ben, je vais essayer de trouver un truc de bénévole, peu importe ce que c'est, à la mairie, au Resto du Cœur, à la Croix-Rouge, dans les hangars, essayer de trouver quelque chose. Parce que sinon, voilà, comme la société veut te baiser la gueule comme ça, moi perso, donnez-moi du travail, moi je viens, moi, vas-y, let's go. Bon, du travail légal, bien entendu, hein, mais vas-y, hein, donne-moi du job, donne-moi du travail, let's go, donnez-moi ça. Alors, ben voilà, c'est fou, hein, c'est fou quand même. Hop, voilà. Bah, vas-y, Joe. Hop. Ouais, bon, je fume toujours aussi bizarrement. Hop, voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Hein. Ah ouais, j'avais tellement prévu de partir en vacances en Bretagne. Je suis jamais parti, Là, on fait un truc. Parce que moi, il faut dire, en fait, le truc, c'est que j'ai l'apparition des fois d'être maudit dans ma life. Mais truc de fou, ouais, je vous assure. J'ai l'impression d'être maudit. C'est-à-dire que moi, depuis le mois de novembre 2025, bah, la personne que j'avais avant celle-là, j'avais plus personne. On est arrivé le 1er juin, c'est là qu'elle a débarqué. Alors que quand j'allais là-bas pour demander quand est-ce que j'allais avoir quelqu'un, il disait bah, c'est pas ici, c'est pas ici. Bon, je dis ok, d'accord, si c'est pas ici, c'est pas ici. Et arrivé là, bah, c'est ici, tu vois ce que je veux dire. Alors le mec à l'accueil, déjà, même lui, il sait pas. Déjà, rien que lui, il sait pas, mais il t'envoie quelque part d'autre alors que c'est pas là-bas puisque c'est ici, tu vois. Bah, vas-y, les gens, ils sont incompétents. Hein. Puis c'est à eux qu'on leur donne du boulot. C'est n'importe quoi. C'est à eux qu'on donne du boulot alors qu'ils sont bons. C'est un truc de fou. La première chose que la femme elle m'a dit quand je lui ai parlé de mon ancien, elle a dit oh bah moi vous savez j'ai pas du tout les contacts. Oh, bah ok, bah bravo, ils m'ont foutu. Quelqu'un qui a même pas de contact parce qu'elle est nouvelle dans le milieu. Ah putain, qu'est-ce que tu veux avancer avec chaud? Ah, je suis un peu ch'ti là. Mais ouais, qu'est-ce que tu veux avancer avec ça du coup, forcément. Hein? La meuf, elle a pas de contact, elle me l'a dit. Elle est toute nouvelle là-dessus et tout. Ça fait pas longtemps qu'elle est là-bas aussi au CCAS et tout. Elle a pas autant de contact que la personne avec qui j'étais avant. On m'en fout une débutante, quoi. Bon, il faut bien commencer quelque part, mais quand même, quoi. Putain, ça dégoûte, quoi. Tu dis, ouais, vas-y, let's go et tout, ça va être cool. Je sais que je vais pas m'entendre avec elle. Ah, elle peut... Ça tombe un jour, elle tombera sur cette vidéo-là, j'en ai rien à voir. Franchement, j'en ai rien à péter. Et je l'ai vu 2 fois. Le 1er juin, ça s'est bien passé. Et je l'ai vu le 2 juillet, on s'engueulait. Alors 2 fois. Je l'ai vu 2 fois, on s'engueule déjà. Je lui ai déjà gueulé dessus. En 2 jours. Enfin, en 2 jours, en la voyant 2 fois. Alors qu'est-ce que ça va promettre après hein? Là, j'avais rendez-vous avec elle le 10 août. Qu'est-ce que ça va promettre encore hein? C'est pour ça que j'ai intérêt de trouver du bénévolat pour pas rester toujours en train de tourner en rond chez moi ou quoi que ce soit. Ou à vouloir trouver quelque chose pour dire de faire des soi-disant 7 heures d'activité, quoi. Je vais tout le temps être malade, je vais toujours avoir une gastro, une grippe, alors dans ces cas-là, comme ça, je serai tous les jours au médecin, quoi. Je vais arriver là-bas au médecin et puis ben, je vais leur dire, bah voilà, je suis dans la démarche activité des RSA, comme je sais pas quoi faire, je viens vous voir. Parce que c'est compté dedans, voilà. C'est n'importe quoi, en vrai. Waouh! You! Ça a bien changé la vie quand même, un bordel de merde. Pouah. Non, mais il faut vraiment que je trouve quelque chose et j'espère vraiment que je vais partir d'ici de Lens, qu'une fois que j'aurai déménagé et tout,
je pourrais enfin faire mes cassettes, que là-bas ça sera mieux qu'ici. On se dit toujours que c'est toujours mieux ailleurs, mais bon, après on sait ce qu'on quitte, mais on sait jamais ce qu'on retrouve de l'autre côté. Mais j'espère que ça sera mieux, et puis que je trouverai vraiment une formation CACES de 5 jours. Comme ça, j'ai mes CACES et après, bah voilà. Parce qu'avec les CACES, c'est cool. Parce que bah, moi, je suis en tant que préparateur de commandes, cariste et tout, quoi. Et du coup, bah, je me dis, avoir les CACES, c'est un petit plus, en fait, dans une entreprise, en vrai, hein. Du coup, c'est pour ça, je me dis, faut y aller, quoi. C'est pour ça que je voulais mes CACES, là. J'ai fait quelques temps à Cora Lens 2, parce que j'habite sur Lens. J'ai été à Cora et tout. Bah, ça s'est bien passé, j'ai kiffé. C'était avec le CIADEB, justement, avec les 8 mois de formation. Du coup, on a 2 à 3 semaines de stage dans l'entreprise et tout, hein, comme si on était des gamins et tout, en mode, vas-y, va faire tes stages. Et bah, du coup, c'était cool, ça s'est bien passé, quoi. Donc, tu fais les commandes et tout par ordi. Après, tu fais même les remises en rayon quand t'as rien d'autre à foutre. Après, bon, bah, décharger les camions, forcément, et tout. Et franchement, c'était trop cool, quoi. C'est bien, tu vois, quand il y a une bonne ambiance. Forcément que si tu te trouves avec des gens où l'ambiance, elle est pas top, bah, c'est pas top, quoi, tu vois. Mais là, il y avait une belle ambiance, c'était une bonne équipe et tout, quoi. Mais bon, c'était un stage, voilà, hein. Puis bah, quand tu y vas pour être pris, bah, le problème c'est que ben en fait dans les formations que j'ai fait, en fait, il y a déjà eu une personne qui a été voir directement là-bas et qui a été prise. J'aurais dû m'y prendre peut-être avant. J'aurais été préparateur de commandes, certes, j'aurais peut-être pas eu mes cassettes tout de suite, mais au moins j'aurais eu du boulot peut-être en rien qu'en préparateur de commandes ou en mise en rayon ou les étiquetés là, les étiquetés, tu sais. Ouais, franchement, c'est dommage quoi. Je m'y suis pris un peu trop tard. Parce que quand j'y étais là-bas, je l'ai vu. Je fais pas, qu'est-ce que tu fous là? Bah, il fait, je travaille là. Je fais, ah, putain, justement, j'allais venir pour demander ça, quoi. J'étais dégoûté. J'ai quand même demandé, hein. Tant pis, il faut aller au culot quand même, hein. Même s'il y a quelqu'un, on sait jamais. Peut-être qu'il y avait encore une place de libre, hein, on sait pas, hein. Mais non, il n'y avait rien. Dégoûté, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Puis ici à Lens, c'est vrai que niveau de l'industriel, pour ceux qui pourraient croire, à part HTTP, là, c'est tout, quoi. Il y a vraiment que ça ici, c'est vers la grande résidence, là. Il n'y a pas tellement de choses ici. Moi, pour moi, en fait, je sais pas pourquoi, mais je sens que mon avenir déjà n'est pas à Lens, ça, c'est clair et net. À Montreuil, je connais, bah, Montreuil-sur-Mer, là où je suis né, je connais encore plein de gens qui habitent là-bas et tout que je connais, donc du coup, j'aurai déjà des fréquentations. Et là-bas, c'est pour ça que je veux passer mes cassettes, c'est qu'il y a Veolia. Et Veolia, ils recrutent là-bas. Ils recrutent Veolia. Mais voilà, je veux aller là-bas avec mes cassettes, comme ça j'ai un petit plus. Vous voyez, j'ai un petit plus et je pourrais entrer dans cette entreprise. Comme ça, voilà, je me dirais, c'est bon, tranquille maintenant. J'ai mon truc, je peux y aller à vélo, parce que bon, c'est pas si loin, c'est entre Étaples et Montreuil, c'est pas Étaples et Neuville. Bon, bah, Étaples-Montreuil, c'est pareil, de toute façon, vu que Neuville, ça colle. Et du coup, voilà quoi, je peux y aller à vélo, je m'en bats les couilles, j'y aller à 4 heures du matin, me lever, ou même repartir à vélo le lendemain au soir et tout, pff, bah les couilles. Du boulot, c'est du boulot quoi, tu vois. Mais il faut faire un boulot que t'aimes, tu vois, parce qu'après tu pars en dépression, tu te suicides, hein. Il y en a beaucoup hein, qui font des boulots de merde et tout, il en faut, bien entendu, mais qui font ça, mais que ça leur plaît pas, juste pour vivre. Et le problème, c'est qu'après, ben, ils partent soit en dépression, parce qu'ils sont pas bien et tout, ce qui fait que ça leur bousille la santé, soit ils se suicident. Bah, du coup, tu as travaillé pour te tuer après derrière, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, quoi. Vous voyez? Donc, faut faire un métier qui vous plaît. Il faut s'en donner les moyens. Voilà. Essayez de faire. Je comprends que la vie, elle est compliquée, que voilà, on prend tout ce qu'on veut et tout. Mais il faut pas, parce que sinon, après, tu te sens pas bien. Imagine, tu te lèves à 6 heures du matin tous les jours, avec la gueule en mode oh putain, j'ai pas envie d'y aller et tout, je suis pas bien là-bas. Puis tu le fais quand même, tu te forces pour faire vivre les gens, forcément. Surtout si tu as une famille.
Bon, bah voilà quoi. Mais après, bah, ça part dans un délire total, des fois en burn-out, des fois autre chose, tu vois. Parce que tu t'es forcé, puis après, bah, c'est le cauchemar dans ta vie, quoi. Hein, soit tu te divorces avec ta copine et tout, tu vois, juste à cause d'un boulot de merde. Des fois, c'est ça hein, qui arrive, des fois. Des fois, faut pas chercher plus loin que le bout de son nez, hein. Ça arrive. Et moi, je veux pas vivre comme ça. Je sais ce que je veux faire et je veux à tout prix faire ça. Point barre. Je veux être préparateur de commandes et cariste. Je veux avoir ces deux trucs-là. Voilà. Je prends préparateur de commandes et je prends cariste. Cariste, c'est cool aussi, tu vois. Tu décharges et tout, tu te dépenses, c'est cool. Parce que j'ai de quoi dépenser, là. Bon, on va aller regarder chaud, là. Si c'est bon ou pas. Si c'est bon ou pas. Enfin, si c'est bon, ça sera pas bon. Ouais, ça commence, quoi. Ouais, ça va assez vite, en vrai, hein. Regardez, ça déjà, hein. Regardez. On va encore attendre un peu. Bah, là, c'est parce que je tiens... Du coup, je peux pas tenir... Mais ouais, ça commence. Allez, allez, allez. En tout cas, non, là, cette vidéo d'aujourd'hui va durer longtemps. Et si je fais ça tous les jours, bah, tous les jours, ça va durer longtemps. Vous imaginez, il est quoi? Il va être 21h. Il faut déjà que j'allume la lumière, sinon, en réalité, il fait tout noir. C'est fou quand même. Pourtant, dehors, il fait jour, hein. Après, de toute façon, moi, j'ai pas de famille à faire vivre. 35 ans, célibataire renforcé depuis 8 ans, pas d'enfant. Vas-y, tranquille, quoi, tu vois. Moi, je veux pas d'enfant, moi. J'en veux pas. J'aime bien être tranquille, tout seul et tout, tu vois. Je suis pas en mode recherche de femme ou quoi que ce soit. C'est pas mon délire dans ce moment, en fait. Je sais pas. Bah, en même temps, ça fait 8 ans. 8 ans solo. On s'habitue à la solitude. Puis ça va. J'ai pas l'air d'être fou quand même. Parce qu'on dit, c'est ce qu'ils disent, hein, les médecins ou les scientifiques ou quoi, j'en sais rien. Ils disent, attention, restez tout seul. C'est pas bon pour la santé. Bah, est-ce que j'ai l'air d'être débile? Ou d'être en mauvaise santé? Non. Pour moi, je suis pas en mauvaise santé, hein. Pourtant, ça fait 8 ans pour l'instant. Hmm. Puis c'est pas terminé, hein. Parce que pour l'instant, comme je dis, je recherche pas du tout l'amour, hein. Je suis pas fait pour être en couple. J'ai essayé, hein, j'ai essayé, hein. Depuis mes 16 ans, hein, j'ai essayé. Ma plus grande histoire, ça a été quoi? Ça a été 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. Bof, hein, t'as vu? Puis c'est tout. Après, c'est que ça, de toute façon, des 2 ans, des 2 ans. Donc ça vaut pas le coup, en vrai. Je suis pas ce genre de personne, je pense. Puis de toute façon, pourquoi je trouverais une femme? Les femmes, souvent, ça veut des, comment dire, des enfants, des trucs comme ça. Souvent, hein, j'ai dit, il y en a peut-être qui en veulent pas non plus, hein, ça existe, hein. Mais souvent, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent des enfants, tout ça. Et moi, ben, je me dis, à quoi ça sert, en fait, que je prenne une femme, sachant que je veux pas d'enfant, en vrai? Ça sert à quoi? À rien. Ça va l'empêcher d'avoir des gosses juste parce que moi, j'en veux pas. Bah non, il faut pas être égoïste dans la vie, hein. Donc voilà. J'ai eu une femme qui était à fond sur moi il n'y a pas si longtemps que ça, mais moi, c'était pas mon délire. J'ai pas arrêté de lui dire. J'ai pas arrêté de lui dire que je ne recherchais pas l'amour, quoi. Et en plus, putain, c'est chaud quand les gens ils te dévoilent comme ça leurs sentiments et tout. T'as pas envie de leur faire mal, tu vois. Mais t'es obligé. T'es obligé pour qu'ils comprennent. Parce que c'est pas la première fois qu'elle vient me le dire, tu vois. Tout le temps et tout. Et à un moment donné, j'ai dit aïe, quoi. J'ai dit, je cherche personne, je te l'ai dit, quoi. Je ne veux vraiment personne, quoi. Je vais être ami avec toi, c'est bien, tu vois, c'est cool, mais rien d'autre, il se passera jamais rien. On est obligé à un moment donné d'être sec, tu vois, tout comme les femmes, ils sont obligés d'être sévères des fois avec nous, tu vois, ils sont obligés.
Si t'es dans la rue, t'arrêtes pas de péter les couilles à quelqu'un ou quoi, à une meuf ou quoi, et qu'après elle te défonce, elle te rencarde, quoi, vas-y, elle te punchline, quoi, tu vois. C'est normal. Si elle veut pas discuter, si elle veut que tu la laisses tranquille, bah voilà, c'est normal qu'après, voilà, hein. À un moment donné, il faut. On est obligé. Je pense que là, les pâtes, ça va être bon, t'as vu? Tu vois, ça fait quand même du bien, hein, le CBD quand même, hein. Bon, je reviens. Ouais, vous voyez, ça chauffe quand même, hein. Bon, ça, j'en mange pas énormément. J'en mange pas énormément. Hop, comme ça, on aura de la vaisselle à faire demain matin, comme ça, au moins, hein, tranquille. Voilà, nickel. Hop. Regardez-moi chaud, là. Hein, on va bien se régaler, hein. Hop. Bah, pour ceux qui mangent en même temps que moi, bah, bon appétit, hein, les gens. Bon appétit. On mange en caméra maintenant, hein, c'est déjà vu, hein. Il faut plus être étonné, hein. On a vu bien pire. Mais bon, je rentrerai pas dans ce sujet-là. Je suis juste là pour qu'on passe des bons moments, tranquille. Bon, même si je me suis énervé tout à l'heure par rapport à l'assistante RSA et tout, mais sinon, il faut être tranquille dans la vie. C'est chaud, hein. Ah, je vous le dis tout de suite, hein. Ça sera pas, ça sera pas une chaîne de dégustation, hein. Là, je mange parce que c'est dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il faut manger à une telle heure et du coup, je mange. Donc, oui, vous me verrez peut-être manger tous les jours, mais ça sera pas en mode je déguste quelque chose ou quoi que ce soit, vous voyez. Parce qu'il y en a, ils sont cinglés. Il y en a, ils sont ouf. Bordel de merde. Il y en a, ils sont comme ça. Ils découvrent la dégustation et tout. Ils savent que ça fait du buzz, que ça fait du pognon. Les gens, maintenant, ils sont énormes comme chaud, wesh. En plus, ils sont en mauvaise santé. Juste pour du pognon. Bah, moi, c'est pas mon genre de truc, hein, c'est pas mon délire. Je mange parce qu'il est l'heure de manger, tu vois. Je vais pas me forcer à manger ou quoi que ce soit, tu vois. Mais en gros, voilà. Je vais vous montrer un petit peu ma petite vie, quoi. C'est tout. Vie tranquille. En discutant. Et vous, bah, allez-y, hein. Partagez, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous avez mangé, du coup, bah, comme je vais poster ça tout à l'heure. Bah, quand vous verrez la vidéo, si vous la regardez demain ou quoi que ce soit, ou après-demain, bah, dites-moi ce que vous avez mangé la veille, et puis voilà quoi. Dites-moi si vous voulez des vidéos plus courtes, ou si le format que je vais vous proposer là ce soir, enfin du coup demain pour vous, bah, si ça vous va, ou si le format il faut que ça soit plus court. Parce que je peux comprendre que regarder un mec qui parle pendant 2 heures, 3 heures, ça peut être casse-couille. Je peux comprendre.
C'est parce qu'il y a des lois, hein. Il y a des lois qui fait que on peut pas faire de live ou quoi que ce soit sur YouTube quand on est nouveau. Sinon, bah, ça serait ce que j'aurais fait, hein. J'aurais fait un live et tout ce soir pour qu'on puisse discuter tous tranquillement, tu vois. Qu'on partage et tout, des moments, et puis voilà, hein. Mais c'est parce qu'on peut pas. C'est n'importe quoi, il faut un certain nombre d'abonnés, quoi. Il faut un certain nombre d'abonnés pour pouvoir faire des lives. Comme si, voilà, quoi. C'est comme si c'était le truc le plus ouf, quoi. Je sais même plus, c'est 1000 abonnés, je crois, un truc comme ça. Un peu moins sur TikTok, mais TikTok, je m'en branle. Puis je suis pas vraiment là pour faire buzzer ou quoi que ce soit, tu vois. Je suis là vraiment pour partager des moments avec vous, parler tranquille, tu vois. Je suis juste là de chill, quoi. Je cherche pas du tout le buzz ou quoi que ce soit, à devenir un squeezos ou quoi que ce soit, tu vois. Si demain, ou même si dans 30 ans, j'ai 5 abonnés, et puis qu'on discute et tout, qu'on a une bonne communauté, tu vois, qu'est-ce que je n'ai à foutre d'avoir 500 000 abonnés, quoi, tu vois. Tant que c'est tranquille, tant que ça a du respect et tout, tu vois, c'est tranquille, quoi. Donc que j'ai 5 ou que j'ai 20 000 abonnés, ça me change rien du tout à ma vie. Puis perso, travailler pour YouTube, jamais de la vie. Jamais de la vie, il y a trop de choses. Trop de concessions et tout, c'est fou. Déjà, rien que les droits d'auteur, ça c'est fou, ça. Toutes les pubs et tout, à part quand t'as le premium. Sinon, t'as énormément de pubs. Moi, sachez que si un jour ou quoi, vous voyez sur une de mes chaînes, par exemple celle-là, qui a une pub, sachez que c'est pas moi. Parce que moi, jamais de la vie, je mettrai de pub sur la chaîne ou sur les vidéos. Alors, déjà, rien que moi, quand il y a une pub, ça me casse les couilles. C'est pas pour casser les couilles aux autres, tu vois ce que je veux dire? Du coup, sachez ça. Le jour où il y a une pub ou quoi sur la chaîne, c'est que c'est YouTube qui l'ont fait. C'est pas moi. Parce que c'est arrivé, ça arrive déjà sur une des vidéos, je sais plus, elle a fait 1000 et quelques de vues, c'est sur une ancienne chaîne, elle s'appelle You Game You, sur PS4. On a tapé un délire avec mon père sur un jeu qui s'appelle WRC. Je faisais le copilote, il faisait le pilote, moi je faisais le pilote, il faisait le copilote, et on était là, on se tapait des barres de rire de fou, tu vois. Et ben sur cette vidéo-là, tu peux retrouver des pubs. Je suis à 50 abonnés, je crois, là-dessus. J'y suis plus, de toute façon, on n'y est plus dessus. On l'a abandonné, cette chaîne, tu vois. Et parce qu'à la base, c'était avec un pote, et que après, avec le pote et tout, on a arrêté tout ça, quoi. Et attendez. Et arrivé là, en fait, quand moi-même, je vais sur cette vidéo-là pour regarder, j'ai des pubs. J'ai des pubs. Comment ça se fait que j'ai des pubs? J'ai jamais mis de pub là-dessus. Mais bon, elle a fait 1000 et quelques de vues, tu vois. C'est la première vidéo de fou qu'on a fait, alors que c'est pas vraiment fou non plus, tu vois ce que je veux dire? C'est pas non plus extraordinaire. Et ben, 1000 et quelques de vues, et de toute façon, c'est la dernière vidéo qu'on a faite, elle a fait 1000 et quelques. J'en ai encore des autres sur Testament Gaming aussi. 2000 et quelques de vues sur une Uncharted avec la meuf, là, Lost Legacy, je crois que c'est un truc comme ça. C'est avec la meuf et tout, avec les deux meufs là. Et bon, bah pareil, j'ai des pubs alors que c'est pas moi qui les mets, quoi. Parce que je veux pas mettre de pubs sur mes vidéos pour que vous puissiez regarder tranquillement toute l'intégralité sans être emmerdé. Mais YouTube en fait viennent des fois prendre parce que bah peut-être parce que ça fonctionne et du coup hop allez on te met une pub. Comme ça eux ils gagnent du pognon alors que toi bah tu gagnes rien vu que ouais,
Tu travailles pas pour eux. C'est n'importe quoi, ils se font du pognon sur notre dos, quoi. C'est fou, ça. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de youtubeurs, de toute façon, des fois, qui prennent aussi des thunes sur des trucs qu'ils ont même pas fait, tu vois. Et moi, je trouve ça absurde. Je trouve ça absurde que les gens, ils ont je sais plus combien d'abonnés, tu vois, pour un truc que c'est même pas eux qui l'ont fait. Il y en a, des fois, ils posent, par exemple, je donne un exemple, le mec, il va poser comment dire, sur YouTube, Fast and Furious, le film. Le mec, c'est même pas lui qui l'a créé, Fast and Furious, c'est pas lui qui l'a réalisé et tout. Le mec, il se fait, je sais plus, allez, on va dire 2500 000 vues ou quoi que ce soit, tu vois, 500 000 vues. Le mec, il va se gagner du fric. Qu'est-ce qu'il a branlé, lui? Bah, rien, il a même pas fait de montage, rien du tout. Il a juste foutu, uploadé sa vidéo sur YouTube. Puis le mec, il se fait des thunes comme ça sur le dos des gens. Bon, bah, ouais, ok. Et ça, c'est permis sur YouTube. Ben, je comprends pas, droit d'auteur. Mais bon, parce que tu vas pas me dire que le mec qui pose Fast and Furious, il a acheté la licence Fast and Furious pour le foutre sur sa chaîne. Hein. On n'ira pas me faire croire ça. Et pourtant, il n'y a pas de droit d'auteur, alors que c'est même pas lui qui l'a créé. C'est n'importe quoi. Là, en ce moment, il y a une chaîne aussi qui circule avec tous les épisodes de H. C'est même pas lui qui l'a fait non plus, H, tu vois. Et pourtant, il se fait du fric dessus. Tu vas pas me dire qu'il a acheté toute la série de H, la licence, quoi, n'importe quoi. Genre. Il n'y a pas de droit d'auteur non plus. Il y a des trucs, c'est pas cohérent sur YouTube, c'est n'importe quoi. Alors que toi, tu vas poser genre une petite musique tranquille ou quoi. Pouf, allez, vidéo bloquée. T'es là, bon, what the fuck, quoi, tu vois. Toi, tu mets Fast and Furious, le film il dure 2 heures. Toi, t'as mis une petite chanson sur une de tes vidéos qui dure même pas 1 minute, quoi, tu vois. Ah, vidéo bloquée. Quoi? C'est quoi ce bordel? Merde. C'est incroyable. J'en rigole parce que les imperfections me font rire en fait, tu vois, les incohérences et tout me font rire de fou, tu vois. C'est là qu'on voit que la vie, elle est vraiment bizarre des fois. Les gens, en fait, c'est eux, ceux qui ont créé YouTube, qui sont vraiment spéciaux, tu vois. Si un jour je les rencontre, je leur dirai que votre truc, c'est n'importe quoi. Le problème, c'est que YouTube, on y retourne quand même, tu vois. T'as beau avoir Netflix, Disney+, ou quoi que ce soit, tu retournes sur YouTube voir les gens qui s'éclatent et tout, qui font des trucs complètement pétés, tu vois. Moi, j'aime pas Squeezie. Oh bah, des fois, j'y vais. Pourquoi? Parce que par exemple, si je vois Joyka, Jilcy et tout qui se pointent dans la vidéo à Squeezie, par exemple, parce qu'il a fait un feat, bah, je clique. Pourquoi? Parce qu'il y a Joyka ou Jilcy ou Michou, tu vois. Je clique pas pour Squeezie, parce que lui, je m'en fous, mais je clique pour les autres, tu vois. Du coup, ça lui donne des vues encore à Squeezie. Après, j'ai rien contre lui, hein. C'est pas que j'ai rien contre lui, c'est juste que, bon, vas-y, il a laissé tomber Cyprien ou quoi que ce soit comme une vieille merde, là. Alors que Cyprien, c'est lui qui l'a fait percer, quoi. Je comprends pas. Tu peux te dire, ouais, voilà, mon point de vue, il est différent du tien et tout maintenant et tout, parce qu'au début, il se complétait, tout ça. Après, lui, il a changé de direction, tu vois. Mais vas-y, tu le laisses pas en mode comme ça, tu vois, en mode gros schlag, quoi. C'est n'importe quoi. Cyprien non plus, de toute façon, je regarde pas non plus, tu vois, c'est pas, ça m'intéresse pas, tous ces
Long métrage, tout ça qu'il fait, ses courts métrages et tout, ça m'intéresse pas. Moi j'ai déjà mes rendez-vous de toute façon de la semaine, hein. Bah, c'est surtout les week-ends maintenant qu'ils font ça. Mais par exemple le dimanche c'est Amixem et il y a l'humoriste aussi, Edouard de l'Oignon. Il est bien lui. Donc du coup je sais que le dimanche je sais quoi regarder quoi, tu vois. Amixem c'est vers 18 h et tout, tu vois. Et du coup bah, voilà, je sais que je regarde ça. Des fois bah, le samedi ça dépend, Joyka ou quoi que ce soit qu'ils font. Et du coup je regarde ça, Michou aussi. Hmm. Mine de rien, on parle. Mais les minutes, ils passent, ils passent, ils passent. On est déjà à 44 minutes de vidéo, donc ça va rajouter ça. Je vous l'ai dit, hein. Aujourd'hui, je vais vous poser, enfin aujourd'hui, mais pour vous demain, je vais vous poser l'intégralité de ce que j'ai fait aujourd'hui, du coup, de ce que j'ai enregistré. Mais si vous voulez quelque chose de plus court, vous me le dites, et du coup, je ferai des montages sur ce qui est moins intéressant, du coup. Bah, ce que je trouve moins intéressant, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que moi, ce que je trouve pas forcément intéressant dans ce que je dis, peut-être que d'autres trouveront ça intéressant. Et du coup, vous ne le verrez pas, puisque ça sera coupé. Tu vois? Donc pour l'instant, pour la première vidéo de présentation, du coup, comme ça au moins on passe un gros moment et tout ensemble, comme ça vous avez le temps un peu de découvrir, bah, je vous laisserai l'intégralité, sans coupure. Il y aura des sautes. Il y aura quand même des sauts dans le temps quand même, quoi, parce qu'il y a des fois où j'ai coupé et tout, puis qu'après j'ai repris, vous voyez. Donc forcément, vous aurez quand même des coupures, mais pas vraiment tant que ça. Par exemple, là, les 45 minutes que là j'ai fait, là, ça c'est, voilà, il n'y a pas de coupure, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Avant, de toute façon, je vous l'ai déjà dit vers les débuts de la vidéo que tout ça, ça sera j'ai galéré, en intégralité. Ça refroidit hyper vite. C'est déjà froid, quoi. C'est tiède, presque pas tiède. Moins que tiède, quoi. Mais c'est un régal. Ça va. Je suis pas un cuisinier, moi. Tellement je me suis servi de mon téléphone aujourd'hui que là, il est en train de me dire batterie faible. 15%. Bah voilà. Et tout fini. Je vais être un grand garçon. J'ai pris un couteau, je m'en suis même pas servi. Non, c'est pas là-bas.
Bon, bah voilà. Bon, sur ce, parce que je vais pas encore emmerder plus le monde là, encore 30 minutes, quoi, ça sert à rien. Ça va presque faire 1 heure de vidéo là. Donc, on va se laisser là, et puis bah, on se retrouve demain matin pour le petit déjeuner. Ok? Allez, ciao! Ah merde! Ah oui, avant la fin, bah, c'est la fin de la vidéo, mais abonnez-vous et likez, c'est ce qu'il faut dire, apparemment, j'ai vu ça, mais bon, je vous le dis qu'une seule fois, donc ceux qui auront vu la vidéo savent qu'il faut s'abonner, et puis ben, commentaire, hein, ok? Allez, ciao!